Salut les amis, voilà, j'ai retrouvé donc ma moto et mon casque. J'ai fait le double enregistrement pour preuve, voyez-vous. Donc là, j'attaque une péninsule qui s'appelle la péninsule de l'Ours. Longuement para- on a longuement palabré avec mon hôte, avec Luc, par rapport à l'origine du nom. C'est Berril, quelque chose comme ça, hein, voilà. Et puis l'île de Berre. Eh bien, on pensait que c'était originalement dû au fait que, je remonterai ça, c'est qu'un petit bout, hein, c'est que le début, euh, dû aux ours, sauf que des ours, il y en a, ça fait très longtemps. L'ours a disparu à l'ère glaciaire de l'île. Donc, tout ce que les habitants de l'île connaissent de l'ours, ce sont les ossements qui ont été retrouvés. Et ce n'est pas sur cette péninsule que les ossements ont été retrouvés. Par contre, on a abordé une autre idée possible, c'est la notion de péninsule ibérique, berre ibérique. Et il s'avère que le roi principal d'Irlande, alors je vous ferai un commentaire pour que vous puissiez comprendre cela, s'il y avait des petits rois locaux qui portaient allégeance à un roi global, une sorte de fédération. Eh bien, le roi principal, le grand roi de l'île, est allé épouser une princesse espagnole et elle aurait donné le nom, comme ils ont accosté sur cette péninsule-là quand il l'a ramenée d'Espagne, notamment sur l'île qui est à côté de la péninsule. Et c'est de là que cette île et cette presqu'île porterait le nom de Berry. Je vous l'écrirai sur la vidéo parce que voilà, les noms en gaélique sont pas forcément faciles à prononcer. Voilà, eh bien là j'ai fait ma petite pause de 5 minutes. Je vais reprendre mon circuit. À tout à l'heure. Et voilà, donc je me suis arrêtée quelques kilomètres plus loin, dans un endroit qui s'appelle Massemont. On n'est pas loin de la mer, enfin de l'océan. Enfin, oui, c'est l'océan, hein, dans la crique, dans la baie. Et là, pof, je cherchais un Holywell et j'ai trouvé une église. Voilà, j'ai mis les deux vidéos comme ça, vous avez au gré du tourniquetis, vous avez un petit peu l'ensemble du paysage que ça représente. Alors bon, on est vraiment face à une très très vieille église faite avec ces pierres plates dont je parlais sur une précédente vidéo que j'ai peut-être pas encore postée parce qu'il faut que j'y fasse des retouches techniques. Et pour ça, j'ai besoin d'Internet. Et ici, Internet, il n'y a pas toujours. Donc on voit ici cet appareillage de pierre qui est plate. Elle a cette particularité de se casser de manière assez parallèle, qui permet de l'utiliser quasiment de manière brute. Alors ce qui se passe, elle a des bords plats, certes, mais c'est une pierre qui est très très dure et qui se casse comme du verre. Ça fait qu'elle se travaille pas si facilement que ça. Si on cherche à la tailler, elle peut très bien faire la surprise de casser au mauvais endroit. Donc c'est pour ça qu'elle est utilisée telle qu'elle. Donc vous imaginez le travail des artisans à l'époque pour arriver à trouver chaque fois les pierres qui s'imbriquent pour faire ce mur rectiligne et plat. Vous voyez, parfois, elle est utilisée verticalement. Enfin, on peut presque penser, vous voyez, c'est vraiment presque, je dirais, du travail d'orfèvre, quoi, à grande échelle, parce que c'est, mais on voit petite pierre, grande pierre, voilà. C'est simplement superbe. Bon, il y a des endroits, ça a été un petit peu retapé, ou alors, comme à un moment donné, ben, pour l'usage, on y mettait de la chaux, hein, ça c'est un revêtement à la chaux. À l'époque, hein, je rappelle que les prêtres habitaient leurs églises.
Donc je ne sais pas par quelle porte je suis rentrée. Il y avait une porte. Là, on imagine bien soit une porte, ce sont deux fenêtres. Donc ça peut être les deux fenêtres qui encadrent, devant lesquelles l'autel est posé. Hein, et on a ici du coup le transept. On a cette forme de croix. D'ailleurs ici les églises sont représentées par des croix aussi. C'est peut-être pas lié forcément à la croix de Jésus ou la croix celte. C'est peut-être par rapport à la forme du bâtiment aussi. Hein, on peut tout supposer. Là on voit encore les stigmates de chaux sur la pierre. Voilà. Donc ici, voilà une porte qui a été bouchée. Alors peut-être qu'effectivement, c'était pas un transept, mais une sacristie. Toutes les suppositions sont possibles hein, avec un bâtiment dans cet état. Là, on voit bien le linteau qui est fait d'une seule pierre. Simplement, super chouette. Hop là. Ça, c'est un peu écroulé. En fait, le propriétaire voulait faire une terrasse, on lui a refusé le permis de construire. Voilà. Donc, eh bien, je repars. Je vais changer de souliers et aller voir mon Holywell. À tout à l'heure. À la recherche du Holywell. Recherche intéressante. Je parle plus fort à cause du vent. Parce que c'est super chouette, la vue d'ici. Et ah, qu'est-ce que je vois au fond? Mais oui, si on grossit, il y a des choses par là-bas. Donc je vais aller voir. Bon, on a toujours une vue magnifique. Hein. Mon Holywell n'est pas un Holywell, c'est, je sais pas, une antenne, quelque chose. Ok, j'ai cru que c'était un Holywell parce que il y a parfois sur les Holywell des mâts dressés, des choses comme ça pour laisser échapper des rubans. Et donc là, eh bien, c'est pas un Holywell. Cependant, il m'a permis de trouver ceci. Il est où? Je le vois mieux. Hop, que je le retrouve au milieu là. Il m'a permis de trouver, si je peux faire le gros plan, je ne peux pas faire de gros plan, ici, je peux pas, je vais arrêter et faire un gros plan. Voilà, il m'a permis de trouver ici un superbe cercle de pierre, quasiment intact. Il y a bien toutes les pierres tout autour. Et ce qui m'a amené à ce cercle de pierre, d'une part, c'est d'éviter de marcher sur le foin, hein, parce qu'on voit que c'est en plein champ, un champ cultivé, donc là on est respectueux, mais c'est surtout l'arbre qui est au milieu. L'arbre qui est au milieu, c'est un hou. Et je vous le montre pas de près parce que ça ressemble à rien, mais voilà, vous avez ici le cercle surélevé. Donc voilà, certaines places étaient surélevées pour y bâtir des lieux de rassemblement ou de prière. Ça pourrait être aussi ce genre de bâtiment. Au milieu, il y a un amas de pierres, une séparation, je sais pas, il y a un mur en travers qui a été fait. C'est peut-être postérieur à l'époque. Voilà. Eh bien, je vais retourner à la recherche de mon Holywell qui normalement doit être plus près de l'église. Parce que j'ai constaté que les chrétiens ont bâti les églises tout près des Holywell, tout près de sources sacrées païennes. Et quand il y a eu l'interdiction de faire les offices religieux, tout bonnement, les chrétiens sont allés aménager les abords des sources sacrées pour en faire les Holywell. Donc les Holywell, c'est bien catholique, mais au départ, c'est sur des sites sacrés gaéliques. Enfin,
c'est mon point de vue. Ce ne sont que pure spéculation, mais ça me paraît tellement évident dans la mesure où l'énergie attire l'énergie. Donc une énergie où il y a des prières, un endroit où il y a des énergies de prière va automatiquement attirer d'autres énergies de prière qui vont venir mêler leurs prières à l'endroit de l'égrégore déjà existant, ce qui nous fait des emplacements qui sont très, très forts et très riches en vibrations. Donc voilà, si je ne trouve pas mon Holy Well, eh ben, je retourne à la moto et je reprends ma route car c'est l'heure de manger bientôt. Voilà, le cercle vu de près. Avec le Hou bien au centre. Sous le Hou, un tas de cailloux. Celle-ci est magnifique. Nous avons un creux là, derrière de quelque chose. Peut-être une entrée, mais l'entrée d'un terrier, d'un renard par exemple. Voilà. On voit bien que l'endroit est quand même envahi par les ronces. Alors, pourquoi est-ce que j'ai des difficultés à trouver ce fameux Holy Well, bien qu'il soit sur la carte et que ce soit assez difficile. Alors là, c'est simple parce que je pense qu'il y a l'accès à la station météo. Mais sinon, il est à la fois... Les sites sont accessibles, mais l'accès n'est pas rendu facile. On n'a pas rendu l'accès plus aisé. C'est bien simple. Le gouvernement, l'État irlandais, verse aux agriculteurs, aux propriétaires terriens des subsides. Si, vous voyez ici, c'est moins bien entretenu, c'est dans moins bon état. Donc l'État verse des subsides aux propriétaires des sols sur lesquels sont les monuments pour qu'ils préservent ces monuments. Notamment quand les vaches sont parquées, on va mettre une barrière pour empêcher les vaches de venir pâturer et avec leur poids bouger les pierres. Donc le fait que les sites soient déclarés, donc on les trouve sur les cartes, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais seulement, voilà, comme c'est au milieu des terres, mais ça les dérange un peu que les gens, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde qui vienne. Parce que sinon, ben, on piétine, on va piétiner l'herbe, on va déranger la tranquillité. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la tranquillité du particulier quand ils vont sur un site. Alors là, je marche un petit peu n'importe où. Je suis au milieu du cercle. Voilà, ce qui explique qu'on trouve trace de ces monuments, mais qu'on a des difficultés à y accéder. Alors là, je suis sur une grosse pierre. Voilà. C'est une histoire de subsides. Pour continuer à encaisser les subsides de l'État, il laisse la possibilité d'entrer sur le site. Vous voyez ce que je vous disais, il y a un mur au milieu, carrément, au milieu du cercle de pierre. Donc il touche les subsides pour maintenir le lieu dans le meilleur état possible, on va dire. Le protéger contre les dégradations, notamment faites par le troupeau. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le... Vous voyez, sous l'arbre, il y a voilà, un simple tas de cailloux. Je sais, c'est peut-être simplement des pierres retirées du champ qui ont pu être amoncelées là. Hein, ça n'a peut-être pas de grosse signification. Voilà. Donc, on a une petite aubépine au milieu de... Oh, j'avais pas vu. Il y a un mélange ou aubépine, c'est intéressant. L'aubépine qui est présente sur la plupart des lieux sacrés. Et ici, le hou.
hein, qui fait partie des 7 essences du druide, en tout cas en France. Voilà, donc ça doit être le cas ici aussi. Eh bien, je retourne à la moto, bredouille, parce que j'ai pas trouvé mon Hollywell. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous. Salut! Eh bien là, je suis à un endroit qui est simplement super. Alors, j'ai pas filmé l'autre côté du col parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et je me suis pas arrêtée. Là, on est en haut du Hell Pass. C'est un col qui relie les deux côtes de la fameuse péninsule de Beara, B-E-A-R-A. Donc, vous savez, ça fait bear, teddy bear, l'ours, mais en fait, ça viendrait de euh, de l'Espagne, hein, péninsule ibérique. Voilà, et là, vous voyez, tac, c'est super chouette. Un col à faire, voilà, je vais faire des envieux chez les motards. La route, elle est super, elle tourne-vire avec les petits lacets qui vont bien. C'est génial. Eh bien, je reprends la route. Alors, je suis en train de faire le Ring of Bear. Et depuis tout à l'heure, j'ai des paysages époustouflants. Alors là, c'est pas forcément significatif. J'essaye de vous montrer ce que je vois. Malheureusement, les routes ne se prêtent pas à s'arrêter pour faire des prises de vue. Alors, je fais ce que je peux là. Vous voyez ici, alors c'est un peu en surexposition. Je ne sais pas si ça sera. J'essayerai de prendre une autre prise de vue à un autre moment. Mais vous voyez, on roule entre la montagne et la mer. Et franchement, voilà, époustouflant. On arrive en haut des côtes, on a la vue en bas sur la montagne, la mer. Waouh, quoi. Donc j'essayerai de vous faire. Oh, dans le rétroviseur, vous voyez, c'est plus, presque plus parlant dans le rétroviseur qu'en vrai. Bon, voilà, j'essaye de vous faire une autre prise de vue tout à l'heure, mais là, c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant. Alors voilà, je suis en train de faire le Ring of Beara. Et pour vous montrer un petit peu le style de route sur lequel j'évolue, je vous montre un petit peu le paysage. Alors là, il est bien, mais pas aussi époustouflant que des images que j'ai eues, que j'ai pas pu vous filmer parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Vous voyez cette route, elle serpente. Elle est magnifique, le goudron n'est pas abîmé, mais par contre, elle est étroite et on roule pas vite du coup parce qu'il y a les voitures qui viennent en sens inverse. La route n'est pas large et pour peu qu'on tombe sur un Français qui a oublié qu'il fallait rouler à gauche, eh bien, il faut savoir bien se serrer et rapidement. Du coup, eh bien, on roule pas vite. Vous voyez un petit peu le relief? On est vraiment coincé entre la montagne et la mer. Et c'est vraiment génial. Franchement, je m'éclate. Il n'y a pas besoin d'une grosse cylindrée, hein. Les 400 centimètres cubes de la RE suffisent amplement. Voilà. Regardez ça. Magnifique. Bon, je reprends ma route. Le campement m'attend. Voilà. Allez, bise.